La première chose à faire après être revenu avant la fin du monde. Tu ne fais pas de réserve de manière folle, ni ne cherches désespérément un abri fiable. Mais tu cherches frénétiquement à être très proche de la reine du campus. Parce que tu sais qu'une catastrophe va se produire dans une heure. Des monstres et des bêtes féroces vont arriver les uns après les autres. En même temps, l'humanité a la chance d'obtenir des compétences de talent de personnage d'anime ou de film. Une compétence de talent d'un personnage aimé. Certaines personnes adorent Magneto, éveillant la compétence de contrôle du champ magnétique. Commandant un flot d'acier transformé en hachoir. Des dizaines de bêtes démoniaques se transforment instantanément en morceaux. D'autres adorent son Goku de Dragon Ball, éveillant la compétence du Kamehameha. Utilisant une puissante onde d'énergie, il disperse instantanément la horde de zombies. La reine du campus, Liryu, éveille une puissante compétence de contrôle de la foudre, se transformant en une déesse du tonnerre redoutée de tous. Pourtant, dans ta vie précédente, tu aimais particulièrement le détective Conan, éveillant le pouvoir d'enquête le plus inutile dans la fin du monde. Juste au moment où tu allais mourir tragiquement et devenir la nourriture des bêtes féroces. Une voix mécanique froide résonna dans ton esprit. Ah. Détection d'un danger de mort pour l'hôte, le programme de renaissance s'active. Point d'ancrage temporel, 1 heure avant la catastrophe. Éveil simultané. Système de copie de talent. Peut posséder simultanément 5 talents. Avec la mise à niveau du système, le niveau des talents peut continuer à augmenter. Avantage pour les débutants, détection des talents dans le champ de vision. Copie de talent, nécessite un contact physique de 10 secondes. Accompagné d'une douleur intense qui envahit tout le corps. Comme si quelqu'un broyait chacun de vos nerfs avec un mixeur. Tu voyais des fragments de souvenirs s'envoler alors que tu hurlais. Ding ding ding. Le son strident du réveil éclata. Tu te redressas de ton lit comme un mort-vivant. Ta main droite se transforma en griffe, attrapant le vide. Mon fusil d'assaut. La lumière du soleil passe à travers les rideaux bleus, éclairant l'affiche de PUBG sur le mur d'en face. Ton colocataire Zhao Wenyu te frappe avec une chaussette. Qu'est-ce que tu fais de fou si tôt le matin? Ton vieux 98K ne touche même pas les gens dans le jeu. Les souvenirs affluent comme une marée. Aujourd'hui, 15 heures dans le Pacifique. La première faille spatio-temporelle apparaîtra. Dans 7 jours, ces monstres qui te transformeront en brochette vont. Digne. Système de copie de talent activé. Talent détecté dans le champ de vision. À ce moment-là, un panneau semi-transparent apparaît soudainement au-dessus de la tête de Zhao Wenyu. Contrôle du champ magnétique, non éveillé. Évaluation du potentiel, S. Ta respiration se fige. Ce n'est pas le monstre qui a tué seul plus tard, c'est le pouvoir de Magneto, n'est-ce pas? Dans la vie précédente, l'armée a payé le prix d'une division blindée pour recruter cet éveillé de niveau S. A payé le prix d'une division blindée entière. Au fait, ce vieux Zhao est un grand fan de la série X-Men. Je ne pensais pas que tu aimais aussi tant le personnage de Magneto. Il reste 1 heure avant l'apocalypse. Mais les pouvoirs commencent déjà à s'éveiller. Alors cela veut dire que... Ne bouge pas, vieux Zhao. Tu sautes du lit pieds nus. Tu saisis la main de l'autre avec un air confus sur son visage. Tu penses en toi-même. Le système de duplication. Zhao Wenyu a tellement peur qu'il a laissé tomber son téléphone. Tu es possédé par un fantôme féminin, espèce de... Tes mains sont si froides. Tu ne réponds pas. Tes yeux sont fixés sur le compte à rebours dans le vide. Au moment où il atteint, une chaleur brûlante comme de la lave jaillit soudain de ta paume à tout ton corps. Ah! Tu t'agenouilles au sol. Mais comparé à la douleur d'être mangé vivant par la bête de roche blindée. Mais comparé à la douleur d'être mangé vivant par une bête féroce. C'est presque comme un massage. Force plus 3. Progression de l'éveil 12%. 37%. Copie réussie. Et, tu fais une crise d'épilepsie. Chen Gebing s'affole et prend une serviette. Effrayé par tes yeux rouges, je reculais. À cet instant, dans ton champ de vision, le monde entier est rempli de lignes magnétiques. Les tubes métalliques du lit alternent entre clair et sombre comme une respiration. Le porte-clés dans le tiroir émet une vibration résonante. Tu attrapes soudainement le poignet de Chen Gebing. Non, Chen Gebing. Talent, aucun. En effet, il n'y a que Zhao. Tu essuies le sang de ton nez. Tu te souviens soudain que Chen Gebing n'aime jamais regarder quoi que ce soit. Encore moins les animés. Donc, il n'a pas éveillé ses capacités innées. Ton visage est si pâle, Zhao Wenyu dit en fronçant les sourcils. Ça va. Tu sors 2 mots entre tes dents. À cet instant, il semble qu'il y ait d'innombrables fourmis qui rongeaient sous ta peau. Surtout à la tempe, ça pulse comme si ça allait exploser. Mais dans ma vie précédente, être ouvert en deux par une menthe religieuse sanguinaire était 10 fois plus douloureux que cela. Tu n'as même pas bougé un sourcil. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, n'oublie pas de le dire. Je vais t'aider à demander un congé à ton conseiller. J'ai encore un cours, je dois y aller. Après avoir dit cela, Zhao Wenyu a quitté la chambre. Les 2 autres colocataires ont également reçu des appels. Ils sont partis rapidement. À ce moment-là, tu es enfin tombé au sol. La sueur s'est accumulée en petites flaques sur le sol. Tu as souri en levant la main pour ressentir. Tous les objets en métal du dortoir se mirent soudain à vibrer. Le porte-clés a fait un bruit résonnant. Les vis du cadre de lit ont émis un bruit de frottement désagréable. Avec une prise de 5 doigts. Ouch. Le stylo s'est transformé en une ligne noire enfoncée dans le mur. La pointe du stylo s'est complètement enfoncée dans le béton. C'est ça, le pouvoir des éveillés. Tu fixes ta paume tremblante. L'armure qui nécessitait une équipe pour être affrontée dans une vie précédente. Maintenant,
tu peux la transpercer avec un seul stylo. À ce moment, votre panneau de statistiques a subi des changements bouleversants. Nom, Tchoutian. Force, 9. Agilité, 10. Constitution, 9. Énergie, 15. Plus 15. Talent, contrôle du champ magnétique LV1. Emplacements utilisés, un cinquième. Avec l'éveil de la capacité de contrôle du champ magnétique. La valeur d'énergie, qui était initialement à 0, a instantanément grimpé à 15 points. Il reste encore 4 emplacements vides. Cela signifie qu'il est encore possible d'acquérir 4 types de capacités de talent différentes. En pensant à cela, tes mains tremblent légèrement d'excitation. Un éveilleur ordinaire ne peut que posséder qu'un seul talent. Tandis que toi, tu peux en avoir 5 en même temps. Bien que tu ne puisses éveiller que la capacité de déduction de Conan. Mais maintenant, ce que les autres ont appartient aussi. Possédant de nombreux pouvoirs surhumains. Tu peux totalement te transformer en véritable dieu de la mort, Conan. En ce moment, il y a des choses plus importantes qui t'attendent. Il ne reste moins d'une demi-heure avant l'arrivée de la fin du monde. Compter uniquement sur la compétence de contrôle du champ magnétique n'est pas suffisant. Actuellement, la personne la plus prometteuse de la ville est Li Ruiyu. Il faut se rendre au bâtiment scolaire le plus vite possible. Elle a copié son talent de foudre. En pensant à cela, tu agis immédiatement. Sur le chemin, dès que tu rencontres quelqu'un, tu fais attention. Vérifie si l'autre personne possède des capacités spéciales. Ce geste a même effrayé 2 étudiantes qui passaient par là. Elles pensaient avoir rencontré un pervers. Juste avant d'arriver au bâtiment des études, tu découvres enfin une personne avec des capacités spéciales. Nom, Yin Xiaowa. Sexe, féminin. Talent, force surhumaine non éveillée. Bien que la force surhumaine ne soit pas une capacité rare. Mais pour toi, cela compense parfaitement ta faiblesse en combat rapproché. Cette fille n'est-elle pas la plus fan de Tsunade? Copier. Sans presque aucune hésitation. Tu t'avances rapidement. Tu mets directement ta main sur l'épaule de Yin Xiaowa. Est-ce que quelqu'un a vu Li Ruiyu? Ah. La fille a l'air perdue. Et à vos oreilles, le son familier de la notification du système a retenti. Digne. Copie terminée. Détection d'un pouvoir non éveillé. Éveil en cours pour vous. Immédiatement après, une douleur atroce et déchirante l'envahit. On aurait dit que tous les os de son corps se réorganisaient. Heureusement, cette douleur est venue rapidement et est partie tout aussi vite. En moins de 30 secondes, l'éveil du pouvoir était terminé. Nom, Tchoutian. Force, 31, plus 22. Agilité, 10. Constitution, 15, plus 6. Énergie, 15. Talent, contrôle du champ magnétique LV1. Force géante LV1. Emplacement utilisé, 25. En regardant son panneau de caractéristiques, il hocha la tête avec satisfaction. La force géante de niveau a 3 fois la force d'un homme ordinaire. Les utilisateurs de pouvoirs psychiques, comparés à ceux de contrôle, ont pour plus grande faiblesse un corps fragile. Une fois approchés, ils sont pratiquement à la merci des autres. Tu as choisi de copier la force géante pour compenser cette faiblesse. Tu reprends tes esprits et regardes Yin Xiaowa, qui a l'air complètement perdu. Tu clears ta gorge et demandes à nouveau. As-tu vu Li Ruiyu? Non, répond Yin Xiaowa en secouant la tête. Après une hésitation, tu as dit. Si tu ne te sens pas bien, l'infirmerie est là-bas. Après avoir dit cela, tu t'es retourné et es parti rapidement. Tu n'as pas prêté attention à Yin Xiaowa. Tu es allé directement au 3e étage du bâtiment des études. Aujourd'hui, nous allons étudier le contenu suivant. Bang. Le professeur n'avait pas encore terminé de parler. La porte de la classe a été soudainement poussée ouverte. Cela a réveillé les étudiants somnolents. Tu es resté à la porte et as crié sans ménagement. Li Ruiyu est-elle là? Le temps presse, une catastrophe va survenir dans une dizaine de minutes. Tu ne peux pas te permettre de chercher lentement. Tu dois utiliser cette méthode simple et directe pour gagner du temps. Le professeur a froncé les sourcils et a interrogé sévèrement. Tu es dans quelle année? Tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Ignorant la situation, tu t'es retourné et es parti immédiatement en voyant qu'il n'y avait pas de réponse. Tu t'es préparé à aller à la prochaine classe pour continuer ta recherche. Tu as fouillé toutes les classes du 3e étage. Mais tu n'as toujours pas vu la trace de Li Ruiyu. Juste au moment où tu te préparais à partir, une voix timide est venue de derrière. La reine du campus, Li Ruiyu, est absente aujourd'hui. Tu te retournes brusquement vers la fille qui a parlé. Le système indique qu'elle n'est qu'une personne ordinaire. Sais-tu où elle est allée? La fille répond nerveusement. Je ne sais pas, elle a juste dit qu'elle avait des affaires à faire à la vieille rue piétonne. Alors que tu réfléchissais à ta prochaine action, des cris soudains résonnent à l'extérieur. Ah. Que c'est que ce truc? Pourquoi le ciel est-il devenu si soudainement noir? Ça ressemble à du brouillard, mais pourquoi est-ce noir? En un instant, une épaisse brume noire envahit la classe. Elle engloutit toute la lumière. Toute la classe est plongée dans l'obscurité totale. On ne voyait absolument rien, pas même à quelques centimètres devant soi, et jusqu'à la lumière avait complètement disparu. En un instant, la classe est devenue chaotique. Le bruit des chaises et des tables qui s'entrechoquent, des cris résonnent. Toi seul restes calme comme un observateur extérieur. Tu sors 2 stylos et les fais léviter dans la paume de ta main. Soudain, une silhouette floue s'approche de toi. PFF. Tu contrôles sans hésiter les stylos, les lançant comme des flèches. Ah. Accompagné d'un cri, la silhouette s'effondre. Tu ne peux pas déterminer si c'est un zombie ou une personne ordinaire. Mais à cet instant,
il n'y a qu'un principe. Celui qui s'approche meurt. Qu'il soit ennemi ou ami, tu les traites de la même manière. Rapidement, le brouillard noir commence à se dissiper. Les néons de la classe retrouvent progressivement leur luminosité. Bien que le brouillard noir n'ait duré moins d'1 minute. Mais la peur et le changement qu'il a apporté sont dévastateurs. Ah! Au secours! Mon Dieu! C'est tellement effrayant. Alors que le brouillard noir se dissipe, des cris résonnent dans la classe et dans le couloir. Des cris montent et descendent. Tu fais rapidement le tour de la classe du regard. Quelques corps gisent à tes pieds. Le sang continue de s'écouler. Parmi les étudiants survivants, la moitié regarde autour d'eux avec terreur. L'autre moitié est allongée sur la table en train de dormir. Mais ses épaules tremblent de manière étrange. Tu sais que ces gens sont en train de se transformer en zombies. Tu les as tués. En voyant le stylo qui goutte de sang dans ta main, plusieurs étudiants te questionnent avec peur. Pourquoi as-tu fait ça? Vite, appelle la police. Face aux accusations, tu restes impassible. À ce moment-là, une fille sort discrètement son téléphone pour appeler la police. Juste au moment où elle compose le numéro. La fille à côté, qui avait la tête baissée, lève soudainement la tête. Ses yeux sont d'un blanc terrible, ses pupilles ont complètement disparu. Ah! Rugissement. La fille se jette brutalement sur celle qui appelle la police. Elle lui mord violemment le cou. Déchiré. Un morceau de chair est arraché de force. Ce geste semble déclencher une réaction en chaîne. Les autres silhouettes endormies dans la classe se lèvent également. Elles attaquent follement les camarades autour. Ah! Espèce de salaud, que fais-tu? Au secours! Les cris de terreur s'élèvent les uns après les autres. La classe est plongée dans un chaos total. Beaucoup de gens n'ont même pas eu le temps de résister avant d'être mordus par des zombies. Un zombie en tête se jette sur toi, les griffes à l'air. Tu es rapide et saisis un stylo pour le lancer vers le zombie. PFFFT. Le stylo atteint avec précision l'œil gauche du zombie. Il traverse directement le cerveau, et le zombie s'effondre. Zombie ordinaire éliminé. Expérience, +1. Remarque, l'expérience peut être utilisée pour améliorer le système et les capacités. Au moment où le zombie meurt, un son de notification du système résonne dans ton esprit. Tes yeux s'illuminent. Tu lances immédiatement le stylo vers un autre zombie. PFFFT. Le son de notification retentit à nouveau. Après avoir confirmé que tu as éliminé le zombie, tu obtiens de l'expérience. Votre regard vers ces monstres est immédiatement devenu ardent. PFFFT. Un stylo et des clés se sont transformés en armes cachées dans vos mains. Chaque tir percute avec précision l'œil du zombie. Lorsque tes objets personnels sont épuisés, tu saisis rapidement les fournitures sur le bureau et continues à les lancer. Bientôt, la dernière personne dans la classe a également été transpercée par la règle en fer et s'est effondrée bruyamment. Vous deux avez été mordus. Après avoir éliminé les zombies, votre regard perçant s'est fixé sur les deux jeunes filles dans le coin. L'une a un bras blessé et l'autre a la paume ensanglantée. Non. Non. Je t'en prie. Je te demande de me laisser tranquille. Je suis sûr que je ne vais pas me transformer. Je le jure. Les deux jeunes filles, terrifiées, se sont agenouillées en implorant grâce, les larmes coulant à flot. Sans dire un mot, tu saisis la règle en fer et la lances. PFF. La règle en fer atteint sa cible avec précision. Mais le système ne réagit pas du tout. Tu fronces légèrement les sourcils. Est-ce que je ne reçois pas d'expérience si je ne me transforme pas complètement? À ce moment-là, une autre fille commence soudainement à convulser. Ses yeux se révulsent. Elle se jette frénétiquement sur son camarade à côté d'elle. À peine a-t-elle eu le temps de le dire. Un stylo sous le contrôle d'un champ magnétique a instantanément transpercé sa tête. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience +1. Tu réalises soudainement. Il faut effectivement une mutation complète pour pouvoir acquérir de l'expérience. Tu n'as pas oublié que l'objectif de ce voyage est de trouver l'Iruyu. Sous le regard terrifié de tous, tu commences à rassembler frénétiquement des objets en fer. Stylo plume, règle en fer, clé, pièces de monnaie pourvu que ce soit en métal. Tous les objets utilisables sont rassemblés. Tu te diriges directement vers la salle de classe voisine. En poussant la porte à moitié ouverte, une forte odeur de sang te frappe au visage. La scène devant toi te fait froncer les sourcils. Le sang coule à flot dans la salle de classe. Une dizaine de zombies sont regroupés, se régalant. Des membres mutilés et des bras coupés sont éparpillés sur le sol. Cela ressemble clairement à un abattoir. Rugissement. Le bruit de la porte qui s'ouvre attire immédiatement l'attention des zombies. Ils abandonnent leur nourriture et se précipitent en hurlant. Tu ne changes pas de visage et donnes un coup de pied à un bureau pour en faire un bouclier. En même temps, ils lancent plusieurs stylos. Ils percent avec précision le zombie au premier rang. Profitant de cette occasion, tu balayes rapidement la classe à la recherche d'objets utilisables. La règle en fer sur le bureau et les pièces éparpillées. Les crochets métalliques des rideaux près de la fenêtre sont d'excellentes armes. La capacité de contrôle magnétique s'active. Ces objets métalliques se sont tous mis à léviter. Allez, à ton ordre léger. Une tempête métallique se déchaîne. Pouf, pouf, pouf. Le bruit des armes perçant la chair se fait entendre sans interruption. Les zombies tombent comme des épis de blé. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience 1. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience +1. Les alertes du système se succèdent. Les coins de votre bouche légèrement surélevés 7. En un clin d'œil, il n'y a plus de zombies debout dans la classe. Dans un coin, deux garçons chuchotent. Zhang Qiang, dis-moi, est-ce qu'on devrait suivre cette personne? Je pense que suivre lui est notre seule chance de survie.
Tu es fou, non? Liu baissa la voix. Mais il ne peut pas cacher sa peur. Ce type tue des gens comme s'il coupait des légumes. Des gens comme ça peuvent nous éliminer d'un simple geste s'ils ne sont pas contents. Il se tient sur l'escalier. Tu essuies la sueur de ton front. Les combats incessants vous donnent le vertige, comme si votre cerveau avait été rempli de plomb. C'est ce qu'on appelle l'épuisement mental. Tu te soutiens d'une main contre le mur et murmures. En temps normal, un utilisateur de pouvoir mental perdra sa capacité de combat une fois épuisé. Mais tu es une exception car tu as un deuxième pouvoir, la force surhumaine. Même sans utiliser tes pouvoirs, tu peux faire des ravages grâce à ta force physique. Ouvrir le panneau du système. 112 points d'expérience. En voyant le nombre d'expériences, tu es légèrement surpris. Monter n'importe quelle compétence nécessite 100 points. Pour une mise à niveau du système. Unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers. 10 000. 10 000 points d'expérience ne représentent que 10 000 zombies. Comparé aux avantages d'une mise à niveau, ce coût est dérisoire. Plus de slots de talent signifie que tu peux copier plus de capacités. Mais maintenant, l'expérience ne suffit qu'à améliorer une compétence. Améliorer le contrôle du champ magnétique. Entre deux talents. Tu as fait ton choix sans hésitation. À peine les mots prononcés. Une chaleur agréable a immédiatement parcouru tout ton corps. Ton esprit, auparavant confus, est devenu clair. Ta pensée est d'une acuité sans précédent. Les lignes de force magnétique entre le ciel et la terre sont maintenant clairement visibles. Après l'amélioration, l'énergie a doublé. Cependant, l'expérience nécessaire pour la prochaine amélioration est également plus importante. En ce moment, non seulement ta force mentale est complètement rétablie. Après que le contrôle du champ magnétique soit passé au niveau 2, le contrôle des métaux est devenu plus facile. En plus du contrôle de base, tu peux maintenant modifier de manière rudimentaire la forme des métaux. Une pensée a traversé ton esprit. La règle en fer dans ta main a commencé à se tordre sous l'effet du champ magnétique. Comme si une paire de mains invisibles était en train de pétrir. Avec la sortie continue de l'énergie magnétique, la règle en fer a progressivement pris sa forme originale de barre. Devenu un couteau volant aiguisé sans poignée. Beaucoup plus pratique qu'un stylo. Tu as soupesé le couteau de lancer et hoché la tête avec satisfaction. Ensuite, tu as transformé les règles de fer restantes de la même manière. Éliminant complètement les stylos et les clés. Ne gardant qu'un petit nombre de pièces de monnaie comme réserve. Équipé de ton couteau volant fait maison, tu te diriges directement vers le deuxième étage. La capacité améliorée te permet de manipuler simultanément 4 ou 5 couteaux volants. Dans un état extrême, tu peux même contrôler 7 ou 8 d'entre eux. Dépasser ce nombre entraînera une augmentation considérable de la consommation d'énergie mentale. La précision et la vitesse diminueront également de manière significative. À cet instant, plusieurs couteaux volants se déplacent dans la horde de zombies sous ton contrôle. Précis comme les aiguilles à broder de la faucheuse. Transpercés les uns après les autres. Tu les abats et te tournes immédiatement vers la prochaine cible. Chaque perforation fait jaillir un jet de sang souillé. Mais pour toi, à 5 mètres de distance. Ces souillures ne peuvent absolument pas t'atteindre. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience plus 1. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience plus 1. Les alertes du système retentissent sans cesse. Les capacités améliorées combinées avec des lames spéciales augmentent l'efficacité du meurtre de manière exponentielle. Les zombies tombent en masse comme des épis de blé coupés. Alors que tu fais un carnage. Non loin, quelques silhouettes se blottissent dans la débarras. La peur se propage dans cet espace confiné. Oh, que se passe-t-il? Je veux rentrer chez moi. Tais-toi, tu veux attirer les zombies? Les sanglots de la fille sont brutalement interrompus. Parmi eux, une silhouette familière se distingue particulièrement. C'est ton colocataire Zhao Wenyu. En ce moment, il a l'air très mal, la sueur froide imbibe ses vêtements. Son corps tremble de manière incontrôlable. Son visage blême montre qu'il endure une grande souffrance. Heureusement, la lumière dans le débarras est faible. Les fenêtres sont également scellées, personne ne remarque sa présence. Il ne faut absolument pas faire de bruit. Zhao Wenyu serre les dents. Ses ongles s'enfoncent profondément dans sa paume. S'il est découvert, c'est la mort assurée. Bien qu'il ne sache pas quel changement s'est produit dans son corps. Il sait qu'une fois exposé, ce groupe de personnes ne fera pas de quartier. Pour survivre, il endure la douleur intense. Même ses gencives saignent, mais il ne laisse échapper aucun son. Malheureusement, le ciel ne se plie pas à ses désirs. Ah! Un cri perçant éclate soudainement. Zhao Wenyu se retourne, stupéfait. Il voit que le garçon à côté de lui est également pâle et convulse. La différence est que l'autre n'a pas pu se retenir et a crié. Merde! Il y a 2 infectés ici. Vite, occupez-vous d'eux. Il ne faut pas les laisser attirer les zombies. Que est-ce que vous attendez? Les survivants s'affolent instantanément. En entendant ces mots, Zhao Wenyu voit tout devenir noir devant lui. Il lance un regard furieux au garçon, ses yeux pleins de rancœur. Il serra les dents pour lâcher, espèce de bon à rien. Avant même qu'il ait fini de parler, une batte de baseball s'était violemment abattue sur sa tête. Dans le bâtiment des érudits, tu as secoué le sang sur le couteau de lancer. Continue à avancer. Les 3e et 2e étages sont maintenant nettoyés. Il ne reste que le 1er étage, intact. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas un seul survivant dans ces 2 étages. Expérience actuelle, 238. Bien que personne n'ait survécu, le nombre de cadavres au 2e étage a largement dépassé celui du 3e. Après le nettoyage,
ton expérience a directement dépassé les 200. Tu ouvres sans hésiter l'interface du système. Choisis de mettre à niveau la deuxième capacité. Améliorer la force gigantesque. Un flot d'énergie brûlante envahit instantanément tout ton corps. Chaque muscle est rempli d'une puissance explosive. En serrant le poing, tu ressens un désir de combat sans précédent. On dirait que tu pourrais briser la terre d'un seul coup de poing. Mais tu réprimes rapidement cette impulsion. À moins que ce ne soit nécessaire, tu ne révéleras pas facilement ta force au corps à corps. Ouvre le panneau des attributs. La force après la mise à niveau atteint cette fois celle d'un humain normal. En termes de force, tu as déjà pénétré dans le domaine surhumain, comparable aux guerriers génétiquement modifiés du futur. Malheureusement, cette mise à niveau n'a pas amélioré ta constitution. La prochaine étape nécessite 1000 points d'expérience. Tu poussas un léger soupir. Tu ne pourras pas en accumuler suffisamment dans un court laps de temps. Après avoir jeté un œil à ta montre pour estimer le temps, tu réalises que tu dois partir immédiatement. C'est la seule chance d'acquérir les pouvoirs de l'Iryu. Dans ta mémoire, l'Iryu après la fin du monde disparaîtra pendant longtemps. En pensant à cela, tu ne souhaites plus te battre. Après avoir éliminé les obstacles, tu as directement quitté le bâtiment de la connaissance. Pour arriver rapidement à la rue piétonne. Tu es sorti du bâtiment de la connaissance et t'es dirigé vers le parking du personnel. Il y a 28 champs entre l'université de technologie de la Village et la Ruée. Sans moyen de transport, il est difficile d'avancer. En balayant du regard, une voiture entièrement noire dans un coin. Une Mercedes-Benz G63 a attiré ton attention. C'est la version 6X6 à 6 roues et 6 entraînements. Ah. On dirait le jouet d'un riche héritier. En te rapprochant du G, tu ignores la structure complexe de la serrure. Tu lèves la main pour libérer l'énergie du champ magnétique. La serrure s'ouvre au son. Clic. Au son clair et net, la lourde portière de la voiture s'est ouverte automatiquement. Alors que tu te familiarises avec le contrôle du véhicule, 3 silhouettes s'approchent de ce côté. En tête, c'est Yin, dont tu as copié les capacités. À ce moment, son état est clairement différent. Ses pouvoirs semblent t'avoir complètement éveillé. Elle tient dans sa main une batte de baseball en métal tachée de sang. La batte est déjà déformée, ayant clairement subi des violences. Yi, j'ai une villa en périphérie de la ville. C'est très sur là-bas, prenons ma voiture pour y aller. Tu connais le Mercedes G, n'est-ce pas? Celui qui parle est un jeune homme bien habillé à ses côtés. Son ton est empreint de supériorité. Zhang Xianglong, ne m'appelle pas Yi. Yin Xiaowa fronça les sourcils et réprimanda. Elle regrette maintenant amèrement d'avoir sauvé ces deux personnes. Plutôt que d'être secourus, ils ont été battus à mort par eux. C'est par amitié d'étudiant qu'elle n'a pas eu le cœur de les laisser tomber. J'ai déjà fait preuve de bonté en vous aidant à vous échapper. Est-ce qu'on peut maintenant prendre des chemins séparés? Il y a des zombies partout dehors maintenant. Où peux-tu aller toute seule en tant que fille? Autant venir avec nous. Zhang Xianglong continua à persuader sans abandonner. Boum boum. Dans un rugissement de moteur assourdissant, une Mercedes-Benz classe G noire a filé à toute vitesse depuis le parking. Quelle horreur. Zhang Xianglong se mit à jurer. C'est ma voiture, bon sang. Espèce de singe. Arrêtez cette voiture rapidement. Il hurla au garçon costaud à côté de lui, tandis qu'il se précipitait follement en avant, espérant bloquer avec son corps. Juste au moment où tu te préparais à accélérer pour partir. Un garçon maigre comme un singe sauta soudain devant la voiture. Arrête-toi. Es-tu sourd? Tu hausses les sourcils sans ralentir, au contraire, tu appuies à fond sur l'accélérateur. Boum. Le Mercedes G a légèrement tremblé. On dirait que tu as roulé sur un petit caillou. En voyant cela, Zhang Xianglong a eu les jambes flageolantes. Le G, qui roulait en ligne droite, a soudainement tourné et foncé vers lui. Non, 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 ne viens pas ici. Zhang Xianglong a roulé et rampé pour éviter la situation, dans un état pitoyable. À ce moment-là, il a été complètement terrifié. Il s'est précipité comme un fou vers le groupe de zombies au loin. Tu arrêtes la voiture et regardes à travers la fenêtre. Tu perçois le changement dans la respiration de Xiaoyi. Ses pouvoirs ont déjà été éveillés. Nom, Yin Xiaowa. Sexe, féminin. Pouvoir, force surhumaine LV1. Oui, c'est toi. Yin Xiaowa, choqué, lève les yeux. Ses yeux sont pleins de méfiance. Pourquoi l'as-tu percuté? Tu n'as pas expliqué et tu as dit d'un ton ferme. Monte dans la voiture. Yin Xiaowa voulait encore poser des questions. Elle a soudainement réalisé que le groupe de zombies s'était attiré par le bruit. Dans l'urgence, elle serra les dents, tira la portière de la voiture et s'installa sur le siège conducteur. En appuyant sur l'accélérateur, le G rugit et sort du parking. Le rugissement du G63 attire les zombies le long du chemin. Mais toute créature osant s'approcher à moins de 20 mètres sera instantanément abattue par une lumière argentée. À l'intérieur de la voiture, tu contrôles le volant d'une main. Des couteaux volants ouvrent la voie devant. La vitesse n'est pas rapide, la route est pleine de véhicules en feu et de fumée épaisse. Avec tes capacités actuelles, tu ne peux pas encore déplacer ces obstacles facilement. Yin Xiaowa, à côté du conducteur, est assise de manière rigide. L'homme devant elle est insondable. Il dégage une aura oppressante à couper le souffle. Ce qui la choque encore plus, c'est ton pouvoir. J'ai vu de mes propres yeux plusieurs couteaux volants s'envoler de votre poche et tracer une trajectoire mortelle devant la voiture, récoltant avec précision. Cela a complètement bouleversé sa perception. Bien que j'ai également éveillé mes pouvoirs. Mais l'augmentation de ma force reste compréhensible.
et ta capacité à manipuler des objets à distance semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Après avoir quitté la zone urbaine encombrée, nous avons rapidement distancé la horde de zombies. Après avoir confirmé que c'était sûr, tu as baissé la fenêtre. Les lames flottantes ont immédiatement changé de direction pour revenir. Yin Xiaowa a écarquillé les yeux. Tu peux contrôler le métal comme dans les films. Un personnage classique a traversé son esprit. Tu es Magnéto. Tu as répondu sans y penser. La capacité magnétique est une méthode publique, il n'est pas nécessaire de la cacher. Attends. Nous allons vers East Street. Tu connais bien l'environnement là-bas? Tu as remarqué l'anomalie dans son ton. Ça va, j'y ai travaillé auparavant. Yin Xiaowa a répondu simplement. As-tu déjà rencontré Ligia quand tu travaillais à East Street? Tu as demandé sans réfléchir. Ah. Yin Xiaowa a été surprise. C'est la fin du monde et tu penses encore à Li Ruiyu? Dans les yeux de Yin Xiaowa, ta persistance est tout simplement un modèle de dévotion. Je l'ai effectivement vu quelques fois, son oncle a ouvert une boutique de vêtements dans la ruée, elle y va souvent. Tu as secrètement poussé un soupir de soulagement. L'emmener s'est avéré être une sage décision. Cela a évité le tracas de chercher une aiguille dans une botte de foin dans la ruée. Pendant ce temps, du côté ouest de la ruée, un vieux magasin. 3 hommes tabassent un homme d'âge moyen obèse. Oh! L'homme d'âge moyen se tordait de douleur sur le sol en émettant de faibles gémissements. Dans la pièce, il y a aussi une fille de 10 ans. Et une femme d'âge moyen vêtue de manière luxueuse. H.M. La fille est en larmes, effrayée. La femme couvre rapidement sa bouche. Ne lui fais pas de mal, je ferai tout ce que tu veux. La femme s'agenouille en suppliant. Oh! Tout ce que tu veux. L'homme tatoué regarde avec un sourire lubrique cet homme bien entretenu. Ah tiens, tu ne vois pas que je suis en train de faire quelque chose d'important? L'homme chauve crie pour arrêter l'homme tatoué. Compris, dragon frère. L'homme tatoué se lécha les lèvres et se recula sur le côté. Ses yeux restaient fixés sur la femme. Dragon frère releva le menton de Yang Xuan avec le canon de son arme. Je demande une dernière fois où est la chose que je veux. Ne tire pas. Je l'ai vraiment fait venir. La voix de Yang Xuan tremblait. Son front était contre le canon froid de l'arme. Où est-elle? Dragon frère plissa les yeux. La cicatrice se déformait avec les muscles du visage. Son tempérament têtu, je n'ai eu d'autre choix que de le verrouiller dans l'entrepôt. Yang Xuan jeta un coup d'œil furtif au visage de l'autre. Il avait depuis longtemps abandonné ses liens familiaux. Dragon frère fit signe à ses hommes. Vous deux, gardez Xiaoli et descendez avec moi. L'entrepôt est juste en bas, Yang Xuan se pencha pour pousser la porte. La grande porte du magasin était déjà scellée. Plusieurs corps gisaient sur le sol, y compris le mari de la femme à l'étage. J'ai entendu dire que ta nièce est encore une novice. Le frère l'on demanda soudainement d'un ton ambigu. N'est-ce pas? Si elle n'était pas obéissante, je ne pourrais même pas l'appeler. Yang Xuan fit un clin d'œil, l'allusion était évidente. Ah! Le frère l'on éclata de rire, le désir dans ses yeux grandissant. L'homme tatoué à l'étage était sur le point d'agir contre la femme. Son complice s'exclama soudainement qu'une voiture arrivait. Les zombies ne sont pas écrasés. Ils tombent inexplicablement en s'approchant du véhicule. Bon sang, cette voiture vient vers nous. Les deux crièrent rapidement de prévenir le frère long. C'est ici. Tu regardes le magasin devant. La sueur perle sur son front. C'est ce magasin. J'ai rencontré Li Ruiyu ici. Yin Xiaowa pointa avec certitude la porte fermée du magasin. La porte est verrouillée de l'intérieur, il doit y avoir quelqu'un. Tu touchas le rideau métallique en disant. Soudain, son regard devint glacial. Il leva les yeux vers le 2e étage où 2 gars fumaient. Les voyous espionnaient à travers les rideaux. Zut! Ils ont été découverts. Vite, appelle le boss. Le rideau de fer s'ouvre automatiquement sous le contrôle magnétique. Au moment où vous trois entrez dans le magasin, le rideau de fer se referme à nouveau avec fracas et se verrouille. Gardez bien la porte, ne laissez personne s'échapper. Tu laisses échapper cette phrase et cours dans les escaliers. Yin Xiaowa serre fermement la batte de baseball. Vigilante, elle se tient à l'entrée. Dans la chambre au 2e étage. 2 jeunes tatoués gardent la paire de dames avec des couteaux. Où est Li Ruiyu? Tu défonces la porte. Le tatoué n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Sa gorge a été transpercée par un couteau volé. L'autre est si effrayé qu'il ne peut même pas tenir son couteau. Ne me tue pas. Elle est dans l'entrepôt en bas. Un éclat argenté passe. Il s'effondre aussi dans une mare de sang. La fille s'apprête à crier. Mais sa mère lui couvre la bouche de toutes ses forces. Leur boss a une arme, rappelle la femme en tremblant. Il y a un camp de survivants au sud-ouest. Il n'y a pas beaucoup de zombies dehors, trouvez une voiture et allez-y. Après avoir donné un bref compte-rendu, tu te retournes et descends les escaliers. Avant de partir, tu fais un geste. 2 machettes volent dans les airs et atterrissent dans ta main. Après être descendu, tu te diriges vers l'arrière du magasin. À peine arrivé au coin du couloir. Des cris de dispute intense parviennent à tes oreilles. Yang Xuan, tu te moques de moi, ou quoi? Qui a vraiment enfermé qui à l'intérieur? Accompagné du bruit de coups à la porte. Frère long, calmez-vous. Yang Xuan s'approche de la porte de l'entrepôt avec un air flatteur. Sa voix devient soudain douce. Kizaraji, ouvre la porte comme ton oncle te le dit. Dégage. Je n'ai pas d'oncle comme toi. De l'intérieur, on entend les cris rauques de Li Ruiyu. Moins de blabla. Ouvre la porte rapidement. Yang Xuan change soudain d'expression. Il pousse de toutes ses forces contre la porte qui ne bouge pas. Frère long.
Cette petite peste a bloqué la porte avec une étagère. Il se retourne avec un sourire flatteur. Pourquoi ne pas simplement défoncer la porte? Longéu éclata de rire en entendant cela. Ah, compréhensif. J'aime les gens avec du caractère. Il fit un signe à ses hommes pour donner des ordres. Xiaoli, fais-moi un trou. Dans l'entrepôt, lorsque Li Ruiyu entendit le bruit de la porte qui se heurte, l'éclat dans ses yeux s'éteignit complètement. Elle ressemblait à un corps sans âme. Elle était assise dans un coin, en train de pleurer. Boum. L'impact violent fit trembler tout le cadre de la porte. Les étagères bloquant la porte poussèrent un gémissement sous le poids. Des objets tombèrent en un fracas assourdissant. Une lumière aveuglante pénétra par la fente de la porte. Cette lumière rendit Li Ruiyu encore plus désespérée, comme une épée de jugement, annonçant qu'elle allait plonger dans une obscurité encore plus profonde. Juste à ce moment critique, une voix étrangère s'éleva soudainement. « Qui es-tu » Xiaoli, qui frappait à la porte, s'arrêta. Il regarda avec étonnement vers le bout du couloir. On ne sait pas quand, mais une personne au regard froid est apparue là-bas. D'où est-elle sortie? C'est à Tian ou Xiao qui t'a amené ici? Longéu plisse les yeux. Il tient déjà un pistolet dans sa main. Tu agites la machette dans ta main. Tu parles de leurs anciens maîtres. Le visage de Longéu change soudainement. Il réalise immédiatement ce qui se passe. Il lève brusquement son pistolet. Cherche la mort. Mais ce qui est étrange, c'est que, peu importe combien il tire sur la gâchette, le pistolet ne réagit pas, comme un morceau de ferraille. Au diable! La sécurité est pourtant bien désactivée. Longéu vérifie frénétiquement le pistolet. La sueur froide perle sur son front. Xiaoli, coupe-elle pour moi. À peine avait-il donné l'ordre qu'une scène encore plus terrifiante se produisit. La machette dans la main de Xiaoli s'échappe soudainement. Elle trace une courbe mortelle dans les airs. Elle tranche avec précision son artère carotide. Le jus de tomate éclabousse les murs comme une fontaine. Longéu est blême de peur. Tu es quoi, exactement, comme monstre? Il recule en titubant et tombe à genoux en suppliant. Grand frère, aie pitié. Je peux même être ton chien à l'avenir. PFF. En réponse, une dague lui transperça le cœur. Le corps obèse de Longéu s'effondra bruyamment. Il ne bougea plus, tel un tas de boue. Yang Zhu devait déjà être paralysé de peur au sol. Son entrejambe était trempée, dégageant une odeur d'urine nauséabonde. Tu fronces les sourcils avec dégoût. Une vermine comme ça trouve même sale de dire un mot de plus. Une lueur froide passa, et la dague transperça avec précision le cœur de Yang Zhuwen. Après avoir réglé le dernier des déchets, tu te tiens devant la porte de l'entrepôt. Une énergie étrange bouillonnait en toi. On n'entend qu'un grand bruit. L'étagère contre la porte fut violemment projetée par une force invisible. Dans un coin sombre de l'entrepôt, Li Ruiyu était recroquevillé. Ses ongles s'enfonçaient profondément dans son bras. Son regard était égaré, comme celui d'une poupée en chiffon brisé. Elle lève la tête, perdue. Elle voit une silhouette élancée se tenir à la porte, en contre-jour. Sors, c'est sûr maintenant. Cette voix est comme un rayon de soleil. Elle perce l'épaisse obscurité dans son cœur. Chu Tian, tu te souviens de moi? Elle s'en souvient très bien. C'était un écho d'une activité de bénévolat il y a 6 mois. Je ne pensais pas qu'en cette fin du monde, cette personne que je ne connaissais qu'à peine viendrait. Les émotions réprimées depuis si longtemps se déversent soudainement. Li Ruiyu se jette brusquement dans tes bras. Elle pleure à chaudes larmes. Merci, vraiment merci. Au moment où leur corps se touche, un son de notification du système résonne dans ton esprit. Pouvoirs anormaux détectés, pouvant être copiés. Le contrôle de la foudre est sur le point de s'éveiller. Tu choisis fermement de refuser. Les souvenirs douloureux des 2 premières copies sans éveil de pouvoir sont encore frais. Cette fois, vous décidez d'attendre que l'habilité spéciale soit complètement éveillée avant de parler. As-tu assez pleuré? Il est temps de partir. Tu la repousses calmement. Il n'y avait pas la moindre once de pitié dans sa voix. La première règle de survie à la fin du monde, cédant à ses émotions. Ceux qui le font meurent le plus vite. Ah. Li Ruiyu répondit d'une voix engourdie. Ses yeux enflés étaient encore pleins de larmes. Pourtant, elle ferma habilement la bouche. Elle te suivait silencieusement comme un lapin effrayé. À ce moment-là, son esprit était complètement vide. La seule pensée était de suivre de près ce sauveur. Comme un noyé s'accrochant à un morceau de bois, refusant de lâcher prise. Yin Xiaowa, qui attendait à la porte, eut les yeux qui s'illuminèrent en voyant les deux sortir. Waouh! Déjà en couple si vite. Ce qui lui répondit, c'était ton regard glacial. Et l'expression perdue de Li Ruiyu. Tu n'avais pas envie d'expliquer. En levant la main, le rideau de fer se mit à monter en bourdonnant. La Mercedes-Benz G devant la porte s'est transformée en une voiture tachée de sang noir et rouge. La majeure partie de la carrosserie était teintée d'un rouge sombre par le jus de tomate des zombies. Une forte odeur de sang vous frappe au visage. Les rues sont jonchées de corps. Semblable à un enfer sur terre. Le visage de Li Ruiyu est d'une blancheur mortelle. Elle se force à se couvrir la bouche pour réprimer son dégoût. Elle s'efforce d'esquisser un sourire. Ça va, ça va. Cette apparence de force feinte. Ressemblant à un chaton effrayé d'être abandonné. Tu restes discrètement les sourcils. Cela n'a rien à voir avec celle de sa vie précédente, la déesse du tonnerre, méconnaissable. Tu comprends bien sûr que c'est un besoin psychologique né d'un traumatisme. Mais en pensant à Li Ruiyu, celle qui faisait l'admiration de tant de puissants dans sa vie précédente. Maintenant, elle est obéissante au doigt et à l'œil. Une légère jouissance secrète traverse inévitablement son esprit. Dans la voiture, le temps passe seconde par seconde. La température de Li Ruiyu ne baisse pas,
mais augmente. Elle se recroqueville comme une crevette cuite à la vapeur. Yin Xiaowa s'inquiète et se frotte les mains anxieusement. Pourquoi ça prend si longtemps? Je n'ai eu mal que quelques minutes au début. Plus le temps d'éveil est long, plus le talent est fort. Tu expliques calmement. Vous êtes rapidement arrivé à la station-service. Plusieurs voitures accidentées fument encore. Les zombies errants, entendant le bruit du moteur, se précipitent immédiatement. Tu ramasses délicatement avec le bout des doigts. Les couteaux volants tracent des lignes argentées dans l'air. Les zombies tombent tous en même temps. Boum. Soudain, un bruit d'explosion assourdissant vient de loin. L'onde de choc a brisé tous les vitres de la station-service. Même les vitres par balles se sont brisées en toile d'araignée. Que se passe-t-il? Yin Xiaowa protège l'Iryu de toutes ses forces. La sensation de pression dans l'air lui dresse les cheveux sur la tête. Toi seul, impassible, un éclat d'excitation traverse tes yeux. La fissure temporelle s'est ouverte. Ce bruit d'explosion qui balaie le monde signifie qu'une créature 1000 fois plus terrifiante que les zombies est sur le point d'apparaître. Il faut partir immédiatement. Tu pousses la porte et sors. Derrière toi, Yin Xiaowa te rappelle avec une voix en larmes. Fais attention. Avant même que ta voix ne s'éteigne, ta silhouette s'était déjà perdue dans la pluie infinie d'éclats de verre. Vous avez habilement extrait du cadavre du booster. Le bruit du pistolet à essence s'enclenchant dans le réservoir résonne. Dans la station-service silencieuse, ce son est particulièrement clair. Profitant de l'intervalle pendant que tu fais le plein, tu te glisses dans le magasin de proximité. Les étagères sont renversées. Des sachets de chips écrasés sont éparpillés sur le sol. Il est évident que quelqu'un a fait une fouille précipitée. Cependant, il reste encore pas mal de conserves et d'eau minérale. Tu les sélectionnes délicatement du bout des doigts. Ces boîtes métalliques semblent être attirées comme par un aimant. Elles volent dans le chariot. Lorsque tu retournes à la voiture en poussant le chariot chargé, la jauge de carburant s'arrête juste à temps. Les provisions tombent solidement dans le coffre de la voiture. Tu viens juste de fermer la porte de la voiture. Clic. Un cri strident déchire le ciel. Yin Xiaowa pointe le ciel avec terreur. Qu'est-ce que c'est que ces choses? J'ai vu plusieurs monstres humanoïdes planer au-dessus de la ville. Des visages de squelettes avec des griffes d'aigle. Des ailes charnelles aussi fines que des ailes de cigale brillent sous le soleil couchant. Tu ne lèves même pas la tête. Démons ailés. Ils s'attaquent uniquement aux vivants dans les grands immeubles. Puis, au loin, on entendit des bruits de verre brisés. Les démons ailés brisent les fenêtres une à une. Ils traînent les survivants cachés à l'intérieur. Dans les cris déchirants, les gens étaient projetés dans les airs comme des poupées en lambeaux. Ils se transforment finalement en fleurs de sang éclatant sur le sol. Yin Xiaowa se couvre la bouche de toutes ses forces. Elle regarde, les yeux grands ouverts, une femme en pyjama. Se fait transpercer l'épaule par des griffes. Après avoir lutté 2 fois à 30 étages de hauteur, tombant comme un cerf-volant sans fil. Ne regarde pas. Tu appuies brusquement sur l'accélérateur. Les pneus du jet écrasent le sol en produisant de la fumée. Ces bêtes ont une vision 10 fois supérieure à celle des humains. Si elles te repèrent, c'est fini. Dans le rétroviseur, le dernier rayon de lumière est englouti par l'ombre des démons ailés. Un hurlement déchirant a déchiré le ciel. Même à plusieurs kilomètres, vous pouvez les entendre clairement. Yin Xiaowa regardait les silhouettes humaines tomber au loin sans cesse. Ses lèvres tremblent. Comparés à ces monstres, les zombies sont presque comme de doux petits agneaux. Tu tournes brusquement le volant. Dans le rétroviseur, 2 points noirs s'approchent à une vitesse incroyable. Accroche-toi. Avant même que tu aies fini de parler. Le moteur du jet rugit. Mais ces 2 ombres continuent de grandir rapidement. Ce sont les démons ailés qui nous ont repérés. Xiaowa serre fermement la batte de baseball, les veines saillantes. Un sourire froid se dessine au coin de tes lèvres. Tu veux jouer à un jeu de chasse. Alors voyons qui est vraiment la proie. La vitesse de la voiture diminue lentement. Ton regard est tranchant comme une lame. Tu protèges bien l'Iryu. À peine les mots prononcés. 2 démons ailés plongent déjà vers nous. Le cri perçant des ailes charnues fend l'air, glaçant le sang. 4 éclats d'argent apparaissent soudainement. Les lames volantes interceptent avec précision sous le contrôle du champ magnétique. Mais l'inertie du démon ailé est trop forte. Bien que le premier ait éclaté en une pluie de sang à la poitrine, sa vitesse n'a pas diminué d'un iota. Le jus de tomate éclabousse le visage du deuxième démon ailé comme de l'encre. Ce qui a encore attisé sa férocité. Accompagné d'un bruit d'impact assourdissant. Les griffes du démon ailé percent l'air comme un couteau chaud dans du beurre. Une lueur glaciale apparaît soudain dans tes yeux. Les couteaux volant tirés précédemment changent soudain de direction. De nouveau, tu transperces le corps du démon ailé par derrière. Grrr. Le démon ailé pousse un cri de douleur. Les griffes tirent brusquement. Le toit de la voiture est arraché comme un morceau de papier. Tu cries de colère. La machette du passager avant s'envole soudainement, traçant une courbe mortelle dans les airs, pénétrant avec précision dans l'orbite du démon ailé, là où le bec se connecte, à l'endroit du cartilage qui mène directement au cerveau. Alors que le son de notification du système résonne dans ton esprit, un deuxième démon ailé plonge déjà vers toi, juste au moment où tu te prépares à combattre. La main de Xiaowa à l'arrière se lève soudainement. Elle brandit les lames à 2 mains et frappe vers le haut. Schlick. Dans un bruit déchirant qui fait grincer des dents. Le corps du démon ailé est en fait tranché en 2. Un jus de tomate noire et nauséabond s'écoule comme une pluie torrentielle. Xiaowa touche soudainement sa joue comme si elle avait reçu une décharge électrique. Lorsqu'elle découvrit que le monstre ailé était couvert de jus de tomate noire, ses pupilles se contractèrent violemment. Plus terrifiant encore, elle semblait avoir la bouche ouverte.
Cette découverte fit plonger Yin Xiaowa dans un enfer sur terre. Les larmes jaillirent comme un déluge. Elle agrippa la manche de Chu Tian en criant. « Tuez-moi. Je préfère mourir que de devenir ce genre de monstre. » Dans sa voix tremblante se trouvait une peur extrême de son apparence hideuse après la transformation. Tu tenais le volant avec concentration. Pourtant, le coin de tes lèvres se leva légèrement de manière incontrôlable. Cette fille pleurait avec un nez qui coulait et des larmes. On aurait dit qu'elle jouait une scène tragique de séparation et de mort. La plus grande différence entre une bête féroce et un zombie. Tu pris soudain la parole. Ta voix trahissait un sourire évident. C'est que la première peut être mise sur le grill. En voyant Yin Xiaowa figé avec des larmes aux yeux, tu as continué à ajouter. Ne t'inquiète pas. Même si tu bois une soupe avec ses ailes. Au pire, tu auras juste la diarrhée. Yin Xiaowa resta figée comme un poulet de bois. Elle avait même oublié de retenir les larmes suspendues à ses cils. Tu en as profité pour pointer les ailes mutilées qui tremblaient sur le toit de la voiture. On dit que grillées, elles ont une texture croquante. Cette phrase a agi comme un interrupteur. Elle réalisa soudain que sa performance précédente avait quelque chose. Donc je ne vais pas muter. Après avoir reçu une réponse affirmative. Le visage de Yin Xiaowa est devenu instantanément rouge comme une crevette cuite. La voiture a enfin quitté le centre-ville. 20 minutes plus tard, vous êtes arrivé à la villa du jardin Yijiang. Yin Xiaowa regardait la villa luxueuse, les yeux écarquillés. Cette maison doit valoir entre 10 et 20 millions, non? Tu as ri doucement. Maintenant, même si ça valait 10 milliards, ça ne servirait à rien. La dure réalité de l'apocalypse a transformé toute la richesse en papier froissé. Soudain, tu regardes Li Ruiyu avec des yeux ardents. À ce moment-là, elle avait visiblement réussi à s'éveiller. Non, Li Ruiyu. Sexe, femme. Pouvoir, contrôle de la foudre LV1. Fixant le panneau de caractéristiques qui apparaît devant elle. Une excitation difficile à contenir brille dans tes yeux. Pour ce moment, tu as vraiment peiné. Maintenant, tu peux enfin réaliser ce désir tant convoité. D'acquérir ce pouvoir de foudre. Chu Tian. Li Ruiyu, mal à l'aise sous ce regard insistant. Ruiyu ne peut plus s'empêcher d'appeler doucement. Sa voix trahit une évidente nervosité. Ses joues sont en feu, et elle reste figée, perdue. Cette sensation d'être fixée intensément la rend nerveuse. Donne-moi ta main. Revenant à toi, tu ordonnes sans détour. Le ton de ton ordre ne laisse aucune place au refus. Mais j'ai encore des courants électriques sur moi. Bien que pleine de doutes. Li Ruiyu finit par tendre sa main tremblante docilement. Tu n'hésites pas à saisir. En même temps, tu murmures dans ton cœur. Copier. Digne. Copie réussie. Obtenir le pouvoir de la maîtrise de la foudre LV1. Alors que le son de l'alerte du système retentit. Une vague d'énergie puissante envahit instantanément ton corps. Tous tes muscles tremblent légèrement. Chaque cellule célèbre avec enthousiasme. Un éclair fugace passe dans tes yeux. Il apparaît puis disparaît sans laisser de traces. Grâce à ta puissante force mentale, tu maîtrises facilement cette nouvelle capacité. Il n'y a eu aucun état de perte de contrôle comme Li Ruiyu. Chu Tian. Est-ce que je t'ai encore électrocuté? Te voyant tenir ta main en silence. Li Ruiyu demande avec anxiété. Elle observe nerveusement ton expression. De peur de causer encore des ennuis. Mais ce qui la trouble encore plus, c'est qu'à cet instant, elle semblait ressentir une connexion étrange. Comme si un courant formait un passage entre vous deux. Cette sensation merveilleuse est éphémère. Mais elle a laissé en elle un profond doute. Ce n'est rien. Tu ferais mieux d'aller aider Yin Xiaowa à nettoyer la villa. Ayant remarqué le doute de Li Ruiyu, tu as habilement changé de sujet. Je fais une ronde à proximité pour assurer la sécurité. Tu as inventé une excuse sur le moment. Alors fais attention. Bien qu'elle ait de nombreuses questions. Li Ruiyu t'a quand même obéi. Elle est donc entrée dans la villa pour aider. Après avoir confirmé que Li Ruiyu s'était éloigné, tu as contourné le côté opposé du quartier. Tu es arrivé dans une autre villa. Après avoir vérifié la sécurité, tu t'es adossé au mur. Un sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Le système a affiché le panneau des attributs. Digne. Non, Chu Tian. Niveau du système, 1. Force, 72. Agilité, 10. Constitution, 20, plus 5. Énergie, 43, plus 10. Talent, contrôle du champ magnétique niveau 2. Force gigantesque niveau 2. Contrôle de la foudre niveau 2. Emplacement occupé, 3/5. Expérience, 422. En effet, copier une capacité déjà éveillée permet d'éviter le processus d'éveil. Tu hoches la tête avec satisfaction. C'est le moment idéal d'utiliser l'expérience accumulée pour améliorer les compétences de foudre. Tu ordonnes avec excitation. Le système améliore le contrôle de la foudre. Digne. Coût de 100 points d'expérience. Le contrôle de la foudre passe au niveau 2. Une énergie plus puissante afflue comme une marée. Des éclairs brillent dans tes yeux. Des courants électriques violents dansent dans ta paume. D'un geste, un serpent électrique jaillit en hurlant. Boum. Le mur est explosé, laissant un grand trou. Les bords calcinés scintillaient encore de minuscules étincelles électriques. L'air est imprégné d'une odeur âcre de brûlé. L'amélioration des pouvoirs de foudre renforce même le corps. Tu souris légèrement en touchant tes abdominaux bien dessinés. On dirait que le système est attentionné et sait qu'il faut donner au corps un renforcement pour supporter une énergie plus puissante. Cependant, pour passer au niveau suivant, il faut encore accumuler 1000 points d'expérience. Tu es bien conscient de ton plan. Choisir le jardin Yijiang, c'est l'apprécier ici.
éloigné des zones dangereuses du centre-ville, tout en offrant suffisamment de zombies et de bêtes féroces pour gagner de l'expérience. Dans ce monde cruel de fin du monde, éviter ne mènera qu'à une mort lente. Seul le renforcement constant est la voie de la survie. En rentrant à la villa, Yin Xiaowa avait déjà nettoyé les cadavres de fond en comble. Même les traces de sang ont été effacées avec Li Ruiyu. Elle vaporisait du désodorisant partout. Li Ruiyu préparait activement le dîner dans la cuisine. Tu commences à examiner attentivement cette villa de 3 étages. En réalité, il y a encore 2 niveaux en sous-sol. Toutes sortes d'installations sont disponibles. Salle de sport, cave à vin, cinéma privé. Il y a même un accès direct au garage souterrain extérieur. Debout devant la fenêtre du sol au plafond, tu regardes le soleil couchant et ne peux t'empêcher de ressentir. Si c'était l'ancienne moi, j'ai peur qu'on ne puisse même pas trouver un abri convenable. Tu sais trop bien à quel point la fin du monde est cruelle. Les gens ordinaires se battent pour trouver des trésors dans les abris. Survivre seul est encore plus périlleux. Au moment du dîner, tu es surpris de découvrir que tu as en fait mangé 4 fois la ration d'une personne ordinaire. Je ne sais pas si c'est une caractéristique des éveillés, ou si c'est simplement que les talents culinaires de Li Ruiyu sont vraiment exceptionnels. Ruiyu, ce soir tu feras la garde. Tu t'essuies la bouche et dis, je te promets que je vais accomplir la mission. Les yeux de Li Ruiyu s'illuminent. Son poing se serre involontairement. Une lueur d'électricité passe au bout de ses doigts. Elle a le plus peur d'être considérée comme inutile. Cette mission, au contraire, la rassure. Pas besoin de trop stresser. Cet endroit est temporairement très sûr. Après avoir parlé, tu te retournes et montes les escaliers. Tu arrives sur le balcon du 3e étage. Tu ne te reposes pas tout de suite. Le vent nocturne caresse ton visage avec une légère fraîcheur. Et une odeur de sang à peine perceptible, faisant involontairement tendre les nerfs. Cette fois, cela devrait réussir. Tu caresses la pièce dans ta main. La pièce commence à flotter lentement dans ta paume. Un arc électrique bleu danse au bout de tes doigts. Peut-être que je peux essayer ce geste légendaire. Tu te concentres, en construisant un champ magnétique de chaque côté de la pièce. Au moment où le courant forme un circuit fermé entre les rails. Ouch! La pièce de monnaie a disparu dans la nuit comme une balle tirée d'un canon. C'est réussi. Tu restes figé une seconde. Il sortit aussitôt une pièce de monnaie. Cette fois, tu as vu tout le processus. Un puissant champ magnétique propulse la pièce le long des rails, à une vitesse proche de 3 fois celle du son. Malheureusement, les métaux ordinaires ne peuvent pas supporter un contrôle aussi rapide. En moins de 100 mètres, elle se transforme en cendre. Il faut vraiment des alliages spéciaux, tu fronces les sourcils en y pensant. À ce moment-là, sur la route à quelques kilomètres, une course-poursuite mortelle est en train de se jouer. Un véhicule de transport armé et un vieux pick-up qui s'enfuit à toute vitesse. Derrière le véhicule, des hordes de zombies enragés. La nuit rend ces monstres encore plus féroces et rapides. Fichtre, ces bêtes sont-elles devenues folles? Le jeune homme aux cheveux blonds dans le véhicule de transport fixe le rétroviseur et s'écrie. Chef, ils nous poursuivent sans relâche. L'homme musclé à côté du conducteur est comme un garde du corps en mouvement. Ses muscles sont saillants et sa voix est profonde comme le tonnerre. Concentre-toi sur la conduite, nous serons bientôt à destination. La navigation indique que leur destination est le jardin Yijiang. Le pick-up qui suit rencontre un obstacle. Soudain, il freine brusquement et s'arrête. La horde de zombies se précipite instantanément et entoure le pick-up. Pendant ce temps, des démons ailés tournent dans le ciel. Un cri strident et caractéristique retentit. Le lendemain matin, tu te réveilles en sursaut de ton sommeil. Après avoir confirmé que les environs étaient sûrs, tu décides que la priorité aujourd'hui est de modifier le véhicule, de rassembler des fournitures le plus rapidement possible. Y a-t-il eu quelque chose d'anormal la nuit dernière? Tu demandes en mâchant ton pain. Li Ruiyu hésite un instant. Il semble avoir entendu un bruit de collision au milieu de la nuit. Tu fronces les sourcils. Tu déposes la nourriture et te diriges rapidement vers l'extérieur. À peine sorti, tu vois que les abords du quartier résidentiel sont entourés par une foule dense de zombies. Ceux-ci ne sont clairement pas des résidents d'origine du quartier. Tu perçois avec acuité l'anomalie. Ces zombies portent des vêtements qui ressemblent davantage à ceux de vagabonds venant de l'extérieur de la ville. Et leur nombre est anormalement élevé. Ce n'est pas normal. Tu te dépêches d'arriver à l'entrée du quartier. La scène devant toi te serre le cœur. Des groupes de zombies s'accumulent comme des nuages menaçants. Ils ont manifestement été attirés par une main humaine. La horde de zombies déchire frénétiquement une vieille camionnette. La carrosserie est couverte de traces de sang et de griffures saisissantes. 2 traces de pneus écarlates s'étendent sur le sol, pointant directement vers les profondeurs du quartier. On dirait que quelqu'un les a attirés intentionnellement. Ton regard devient soudainement glacial. Puis, un sourire se dessine sur tes lèvres. Juste à temps pour essayer ma nouvelle technique sur vous. Un arc électrique bleu éclatant danse dans ta paume. Avec un léger bruit. L'éclair frappe précisément la tête du zombie. Le puissant courant brûle instantanément le cerveau en charbon. Tu es un zombie ordinaire. Point d'expérience 1. Les sons de notification du système se succèdent. L'air est imprégné d'une odeur âcre de chair brûlée. Une lueur d'excitation passe dans tes yeux. Tu augmentes soudainement la sortie du courant. Boum. Des éclairs épais dansent comme des serpents d'argent. En un instant, tous les zombies dans un rayon de 5 mètres sont anéantis. La scène était d'une horreur indescriptible. C'est rafraîchissant. En riant, tes couteaux volants se transforment en éclats mortels sous le contrôle du champ magnétique, récoltant avec précision les vies des zombies restants.
Après avoir nettoyé le groupe de cadavres, tu suis les traces de sang jusqu'à la villa du coin sud-est. Un camion de transport de fonds déformés était garé là, dégageant une odeur nauséabonde. Une lueur glaciale apparaît dans tes yeux. Tu n'as pas froid aux yeux. Tu libères ton champ magnétique, levant légèrement les sourcils. Parmi les 4 vivants, l'un d'eux est un éveillé. L'atmosphère dans la villa est si lourde qu'elle en devient étouffante. Frère Tigre, le blond ne tiendra bientôt plus. Un subordonné dit d'une voix tremblante. L'homme musclé connu sous le nom de Frère Tigre se lève lentement. Les personnes présentes reculent d'un pas en chœur. À cet instant, le côté gauche de Yu a déjà muté en une forme de lézard. Au bout de son bras couvert d'écailles se trouvent des griffes acérées. Une lueur dangereuse brille dans ses pupilles verticales. Dans le coin, le blond à le bras cassé respire à peine. Sauvez-moi. Wang Wu ne répond pas. Il se contente de renifler profondément l'odeur de sang. Une étrange soif apparaît dans ses yeux. Le blond mourant écarquille les yeux. Le frère Tigre devant lui fait ressentir une étrangeté et une peur sans précédent. L'étrangeté et la peur. Le blond réalise avec terreur. Le regard du frère Tigre sur lui ressemble à celui d'un gourmet devant un festin. Veut-il me manger, Tigre? Avant même que ses paroles ne s'éteignent, ses griffes acérées avaient déjà transpercé sa poitrine, écrasant son cœur en morceaux. Le tigre doré retire calmement ses griffes ensanglantées. Profitant de l'inattention, il glisse rapidement un morceau de cœur dans son armure. Un sourire malsain de satisfaction apparaît sur son visage. À ce moment-là, un subordonné s'approche. Juste au moment où il lui cache la vue, ne réalisant pas qu'il était en train de mâcher quelque chose. Frère Tigre, devons-nous encore envoyer l'annonce comme prévu? Sinon, devrions-nous nous réfugier dans un autre abri? Le subordonné suggère timidement. Wang Wu avait initialement prévu de construire son propre refuge pour devenir un seigneur local. Hier soir, plus d'une douzaine de personnes ont été perdues, il ne leur reste plus que 3 personnes. Continuons selon le plan. Wang Wu essuya le sang au coin de sa bouche et dit froidement. Mais nous ne sommes que 3. Ses subordonnés voulaient encore argumenter. Mais ils furent interrompus par un bruit soudain à la porte. Parce que vous deux ne suffisez même pas à le combler. Tu es adossé au cadre de la porte, te moquant des 3 personnes à l'intérieur. Putain. Qui es-tu? Les 2 subordonnés étaient terrifiés. Ils s'apprêtaient à saisir leurs armes, mais découvrirent que les armes flottaient dans l'air. Les bouches noires des armes étaient braquées sur eux. C'est fou. Les 2 restèrent figés sur place. Ils regardèrent Wang Wu avec terreur. Wang Wu feignait le calme, mais à l'intérieur, une tempête se déchaînait. Il pensait être le seul à posséder des capacités spéciales. Non, Wang Wu. Pouvoir, transformation animale lézard LV1 irréversible. Tu parcourus le panneau d'information et secoua la tête avec déception. Je pensais que c'était un personnage puissant. En fait, c'est une bête de bas étage. Tu cherches la mort. Wang Wu, méprisé, est devenu furieux. Il se jette sur toi à une vitesse incroyable. Juste au moment où ses griffes allaient te toucher. Soudain, il semble être tiré par une force invisible. Son corps est projeté en arrière. La prochaine fois, souviens-toi d'enlever les accessoires en métal. Tu parles d'augmenter le champ magnétique. La boucle métallique à la taille de Wang Wu s'est brisée avec un bruit sec. Elle s'écrase violemment sur son menton. Oh, je vais te déchirer. Les humiliations successives ont complètement transformé Wang Wu en bête. Les écailles se répandent rapidement sur tout son corps. Sa colonne vertébrale se déforme, formant une queue. Il est devenu complètement une bête. On dirait que tu n'as même pas de valeur en tant que travailleur. Ton regard devient froid. 2 pistolets flottants tirent en même temps. Les balles éclaboussent de sang sur les écailles. Mais cela ne peut pas arrêter ce monstre. Wang Wu rugit et se jette à nouveau sur toi. Mais il s'est soudainement figé à 1 mètre de toi. Un éclair aveuglant a immédiatement rempli toute la pièce. Un courant électrique sauvage ravageait le corps de Wang Wu. La chair sous les écailles commençait à se carboniser. Il se tordait de douleur. Mais il ne pouvait même pas pousser un cri de souffrance. Est-ce que la douleur est devenue insensible après sa transformation en bête? Tu as légèrement froncé les sourcils et augmenté la sortie de courant. Le corps de Wang Wu commençait à fumer. Finalement, il s'est effondré comme un poteau brûlé. En tombant, il a également perdu sa peau de bête. Tu es le transformé. Point d'expérience, 50. Obtenu, morceau de gène de transformation à étudier. À ce moment-là, après être redevenu humain, Wang Wu était robuste. Son corps se tordait violemment. Un courant épais s'enroulait autour de lui comme des chaînes. L'air était imprégné d'une odeur âcre de chair brûlée. Tu maintenais la sortie de courant d'une seule main. Une autre main émergea soudainement de la prise murale, tirant continuellement de l'électricité. Les appareils de toute la villa crépitaient de manière explosive. Finalement, même le transformateur a été brûlé avant que cela ne s'arrête. Cela s'est avéré efficace. Une lueur d'excitation passa dans tes yeux. La capacité de contrôler la foudre est bien plus complexe que de simplement décharger. Tant que l'énergie est suffisante, même la foudre céleste peut être maîtrisée. Tu es un éveillé LV1. Point d'expérience plus 200. La notification système soudaine t'a laissé sans voix. Tuer des éveillés permet aussi de gagner de l'expérience. Il murmura d'un ton incrédule. Il faut savoir que les humains ordinaires ne donnent pas d'expérience. Même les infectés doivent se transformer complètement, avant de pouvoir obtenir une petite quantité d'expérience. 200 points d'expérience équivalent à la récolte de 4 démons ailés. Tu ne peux t'empêcher de te demander si les éveillés sont en réalité aussi des mutants. Tu te tournes vers les 2 personnes déjà paralysées par la peur. Voulez-vous survivre? Tu demandes distraitement.
Les deux hochent la tête comme des marionnettes. De peur que répondre une seconde trop tard ne les fasse suivre le chemin de Wangu. Après avoir confirmé qu'ils allaient conduire, tu as judicieusement décidé de leur assigner le nettoyage du tas de cadavres à l'entrée du quartier. Jusqu'à midi, un camion rempli de zombies a enfin terminé le nettoyage. Sous ta pression, les 3 personnes prenaient la fuite dans le camion, la tête basse, filant à toute vitesse dans les rues désertes. À ce moment-là, parmi les corps dans la benne du camion, il y avait quelques doigts étaient en train de trembler légèrement. Une étrange substance noire s'écoulait des cadavres. Ce liquide noir visqueux se mouvait comme s'il était vivant, grimpant lentement le long du cadavre. De retour à la villa, vous êtes en train de guider l'Iryu pour qu'elle utilise le champ magnétique afin de générer du courant. Un anneau constitué d'énergie magnétique flottait dans la paume de sa main, alors que le champ magnétique circulaire tournait rapidement. Un courant crépitant est apparu de nulle part. Mon Dieu, ça fonctionne vraiment. Les yeux de l'Iryu brillaient. Alors, est-ce que je peux aussi créer un champ magnétique? Tu souris sans dire un mot. Cette énergie dérivée est bien moins facile à contrôler que l'énergie d'origine. Comme un homme ordinaire peut allumer un feu mais ne peut pas en maîtriser la flamme. Même si l'Iryu apprenait à générer du magnétisme à partir de l'électricité, elle n'atteindrait pas ton niveau de contrôle. Cependant, cette capacité dérivée peut souvent mener à des victoires inattendues en combat. Dans ce contexte, on peut souvent remporter des victoires inattendues. Je suis épuisé. Yin Xiaowa arrive en courant, pleine d'énergie. Elle s'est assise à côté de toi et a commencé à se plaindre. Tu sais combien de fois j'ai déplacé des fournitures? Pas moins de 40 fois. Yin Xiaowa, avec un air de victime, a pris une bouteille d'eau minérale. Toutes les fournitures de la résidence ont été à ma charge. C'est tellement injuste. Tu souris en pointant vers le Ford Raptor au loin. Si on te prenait vraiment pour un ouvrier, on t'aurait déjà demandé de soulever ce véhicule. Yin Xiaowa a regardé et a été instantanément pétrifié. Le pick-up géant pesant 26 tonnes. Sous ton encouragement, elle saisit le fond avec un doute. En criant, la voiture a effectivement été soulevée d'un côté. Comment est-ce possible? Yin Xiaowa, surprise, a failli lâcher prise. Tu regardes la valeur de sa force sur le panneau du système. Elle affiche un sourire plein de sous-entendus. Non, Yin Xiaowa. Sexe, féminin. Talent, force géante LV2, déjà amélioré. Le travail de manutention à haute intensité a permis à Yin Xiaowa d'effectuer un bond qualitatif dans ses capacités. Alors que la nuit s'épaissit, 2 filles dans la villa sont en train de faire le ménage. Ces vins rouges suffisent pour ouvrir un bar. Mais il n'y a rien à manger. Yin Xiaowa plisse les sourcils en tenant la liste. Au maximum, cela tiendra 3 jours. Et à ce moment-là, dans le garage souterrain, tu es entièrement concentré sur la modification du véhicule. Les étincelles du poste à souder illuminent ton profil concentré. Le SUV, autrefois imposant, a complètement changé de forme. La carrosserie est recouverte de lourdes plaques d'acier blindé. Les fenêtres de la voiture sont soudées avec un filet de protection solide. L'avant du véhicule est équipé d'une pelle à déblayer tranchante. Après modification, le poids du Granger a grimpé à 4 tonnes. C'est un véritable véhicule de fin du monde. Dans une petite ville à 10 km, un camion chargé de corps se renverse de manière étrange sur le bord de la route. Dans la benne, les corps sont tous mutilés. Des empreintes de mains ensanglantées sont éparpillées autour. Dans une maison voisine, un homme couvert de sang est recroquevillé sous le lit. Murmure avec terreur en tremblant. Les monstres sont tous des monstres. Soudain, 6 bras de tailles différentes saisissent simultanément le cadre de la porte. Dans les pupilles écarquillées de l'homme, se reflète une silhouette terrifiante faite de nombreux membres humains. Une silhouette horrible assemblée. Le lendemain, vous conduisez le guerrier de la fin du monde modifié. En vrombissant, vous sortez du quartier en direction du supermarché pour collecter des provisions. Le véhicule de guerre traverse les rues d'un monde apocalyptique. Tu contrôles les couteaux volants, récoltant avec précision le long de la route. À chaque éclat d'argent, le système émet une notification. Point d'expérience, +1. Lorsque le chiffre atteint 917. Un sourire satisfait se dessine sur tes lèvres. À ce rythme, tu vas sûrement dépasser les 1000 points aujourd'hui. À mesure que le supermarché se rapproche, ton expression devient de plus en plus grave. Le nombre de monstres mutants à l'extérieur du pare-brise augmente clairement. Les hordes de démons ailés dans le ciel ressemblent à une masse en mouvement. La vitesse de propagation des bêtes féroces est bien plus rapide que prévu. Tu murmures pour toi-même. Accompagné d'un éclat d'argent. L'assaillant qui venait d'apparaître au loin s'effondre. Point d'expérience, 1002. Soudain, tu freines brusquement. Les 2 filles n'ont pas encore réagi. Tu vois que tu fermes légèrement les yeux. Une légère ondulation d'énergie bleu clair apparaît autour de toi. À cet instant, ta capacité de contrôle du champ magnétique a atteint le niveau 3. Dans tes yeux, le monde entier s'est transformé en un champ magnétique. Un réseau tridimensionnel tissé de lignes de champ magnétique. Tu lèves doucement la main, et une dizaine de voitures abandonnées sur le bord de la route. Les voitures se mettent soudainement à vibrer en même temps. Les pièces métalliques émettent un bourdonnement résonnant. Vas-y. Tu appuies à nouveau sur l'accélérateur. Les yeux brillent d'une lueur d'excitation. Tes capacités améliorées te donnent une confiance décuplée. Même la pancarte métallique du supermarché au loin tremble légèrement dans ton champ de perception. Le chat rugit en avançant vers le supermarché. La lame de déblaiement à l'avant du véhicule balaye brutalement les cadavres qui bloquent le chemin. Les cadavres sont brutalement balayés de chaque côté. Tu tiens le volant d'une main, tandis que de l'autre, tu appuies doucement.
La porte métallique du supermarché au loin se déforme comme si, déformée et tordue comme arrachée par une main invisible, révélant une entrée noire et béante. L'Iryu saisit soudainement le siège. Elle ressent clairement les fluctuations d'énergie qui émanent de toi. Cette sensation d'oppression lui rend la respiration difficile, comme la basse pression avant l'arrivée d'une tempête. Ce n'est qu'une petite percée. Tu dis cela avec désinvolture, tout en contrôlant des couteaux volants qui percent avec précision à plus de 100 mètres. Les alertes du système se succèdent sans interruption. Les chiffres de l'expérience sautent de manière frénétique. Soudain, tes pupilles se contractent instantanément. Une silhouette rouge sang te fait serrer fermement le gouvernail. C'est le chien mangeur de cadavres qui t'a fait souffrir dans ta vie antérieure. Prépare-toi à combattre. Tu lâches un rire froid. Plus de 20 couteaux volants tremblent simultanément. Ils flottent et tournent autour de toi. Après avoir atteint le niveau 3 de contrôle du champ magnétique, tu contrôles le nombre et la distance des couteaux volants. Cela a entraîné un saut qualitatif. La portée de l'attaque s'est même étendue à plus de 100 mètres. Tuer des zombies ordinaires. Expérience plus 1. Éliminer les zombies mutants de rang E. Expérience plus 5. Tuer. Le son du système retentit sans cesse. Le réservoir d'expérience, qui était à l'origine vide, commence à se remplir à une vitesse incroyable. Bientôt, en conduisant, tu remarques soudain le supermarché. Errant autour, il y a une créature étrange. Bien que sa taille soit similaire à celle d'un gros gibier. Mais ce monstre est complètement dépouillé. Sa peau rouge sang semble avoir été arrachée. Cela donne des frissons à quiconque le regarde. Un vieil ami, hein? Tu fixes cette silhouette rouge. Ton regard devient progressivement glacial. Une personne ordinaire aurait déjà perdu son âme en voyant ce monstre. Mais tu n'as pas peur, au contraire, une sensation de soumission t'envahit. Dans ta vie précédente, tu as souvent souffert aux mains de cette bête. Cette fois, c'est à ton tour d'avoir de la malchance. Un sourire cruel se dessine sur tes lèvres. Mais tu ne te précipites pas à l'attaque. Des années d'expérience te disent que les chiens de charogne agissent toujours en groupe. Ne viendra jamais seul. En effet, lorsque tu regardes autour de toi, dans les fenêtres brisées et les coins sombres à côté, des silhouettes rouges passent de temps en temps. Il est clair que cette bande de bêtes a déjà tendu une embuscade. Contrairement à ces zombies sans cervelle, les chiens mangeurs de cadavres sont non seulement intelligents, mais même plus rusés que la plupart des humains. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont plus difficiles à gérer que les zombies. Bien que le danger ait été détecté, tu gardes néanmoins une calme absolue. Tu sais très bien que tant que tu ne sors pas de la voiture, ces bêtes ne lanceront pas facilement une attaque. À mesure que le véhicule se rapproche du supermarché, les silhouettes rouges dans les bâtiments environnants deviennent de plus en plus fréquentes. Ses yeux blafards scintillent dans l'obscurité comme des feux follets, fixant intensément le véhicule en mouvement. Chutian sent que quelque chose ne va pas. L'Iryu, qui était restée silencieuse, prend soudain la parole. Regard perçant fixé droit devant. Ce chien qui garde l'entrée du supermarché semble nous attirer intentionnellement. Tu lui as jeté un regard légèrement surpris. Tu t'es secrètement félicité, c'est bien la future déesse du tonnerre. Cette perspicacité est véritablement hors du commun. Elle a même pu penser comme toi. Ne t'inquiète pas. As-tu murmuré. Tout à l'heure, descends de la voiture avec Ink Xiaowa et tenez-vous dos à dos. Surtout ne vous dispersez pas. À peine avais-tu terminé ta phrase que tu as brutalement freiné. Dans le bruit strident des freins, le véhicule s'est arrêté fermement à environ 50 mètres de l'entrée du supermarché. À ce moment-là, le chien mangeur de cadavres à l'entrée du supermarché semblait enfin vous avoir remarqué. Il s'est lentement redressé, en grondant, montrant ses crocs, son corps s'abaissant dans une posture d'attaque. Descendez de la voiture. Restez vigilant. À ton ordre, tu as ouvert la porte et sauté dehors en premier. L'Iryu et Ink Xiaowa ont rapidement suivi. Elles se sont mises dos à dos selon tes instructions. Elles scrutent les environs avec méfiance. Les trois viennent à peine de toucher le sol. Un rugissement assourdissant retentit soudainement depuis le bâtiment à gauche. Tu t'apprêtes à tourner la tête, mais une ombre noire jaillit de la droite comme un éclair. Vieille astuce. Tu ricanes froidement sans même te retourner. Des dizaines de couteaux volants jaillissent en réponse. Ils filent comme des flèches droit sur l'ombre noire. Aou. La vitesse du chien mangeur de cadavres est incroyable. Face aux couteaux volants qui arrivent, il parvient à changer de direction en se déplaçant à grande vitesse. Il modifie brutalement sa trajectoire pour éviter l'attaque. Cependant, à la seconde suivante, les couteaux volants tracent des arcs aigus dans les airs. Ils s'enfoncent violemment dans le dos. Pchit. La lame tranchante pénètre la peau rouge. Sous ton contrôle, les couteaux volants coupent horizontalement. Ils lui ouvrent le ventre directement. Clac. Du sang et des entrailles éclaboussent le sol. Les chiens mangeurs de cadavres sont connus pour leur tête en cuivre et leur queue en fer. Mais leur ventre mou reste toujours un point faible mortel. Tu es un monstre de niveau D, le chien mangeur de cadavres. Expérience plus 100. Avant même de pouvoir respirer. Dans les ombres environnantes, une dizaine de chiens mangeurs de cadavres apparaissent en même temps. Ils rugissent bas en se précipitant, affluant de toutes parts comme la marée. Chutian, fais attention. Ink Xiaowa crie en se dirigeant vers un chien mangeur de cadavres qui se jette sur elle. Bang. Le bâton de baseball dans sa main s'abat lourdement sur le chien mangeur de cadavres. La bête est projetée à plusieurs mètres. Mais sa tête reste étonnamment intacte. Le bâton de baseball qu'elle tient a été modifié par toi. Le noyau a été remplacé par de l'acier haute résistance provenant du pilier A d'une voiture.
Son poids et sa dureté sont désormais incomparables. Is. Yin Xiaowa secoue son poignet engourdi en grinçant des dents. Est-ce que la tête de cette bête est en fer? À peine avait-elle terminé sa phrase. Un autre chien mangeur de cadavres se jette sur Yin Xiaowa à la vitesse de l'éclair. Attention. Li Ruiyu libère des éclairs de foudre de ses doigts, touchant avec précision la bête féroce. Cependant, l'éclair ne fait que faire vaciller le chien mangeur de cadavres. En un clin d'œil, il se jette à nouveau en montrant ses crocs. Vise le flanc. Tu rappelles d'une voix grave. Tout en contrôlant plus de 20 couteaux volants à travers le champ de bataille. Dans un éclat d'argent, les couteaux volants parviennent toujours à saisir une ouverture pour attaquer sur le flanc. Pénétrant avec précision le ventre mou du chien mangeur de cadavres, il se débat follement. Tu es la bête féroce de niveau D, le chien mangeur de cadavres. Expérience plus 100. Tu es la bête féroce de niveau D, le chien mangeur de cadavres. Expérience 100. Le chien mangeur de cadavres survivant a rapidement appris la leçon. Ils ont baissé leur corps, le rythme de l'attaque s'est soudainement accéléré. 3 ou 4 se jettent simultanément sous différents angles, ne te laissant absolument aucun répit. Le chien de charogne rusé se faufile derrière toi. Ses crocs se dirigent droit vers ta nuque. Chu Tian, fais attention. Li Ruiyu et Yin Xiaowa s'exclament en même temps. La première libère toute sa puissance électrique vers toi. La seconde te lance directement son arme. Tu faillis éclater de rire. Était-ce-vous ici pour vous battre ou pour semer le désordre? Avant que la foudre et la batte de baseball n'arrivent. Un éclat argenté a déjà transpercé l'abdomen de l'assaillant, réduisant ses entrailles en bouillie. Ton regard balaie les véhicules abandonnés sur le bord de la rue. On dirait que chaque manipulateur de magnétisme ne peut échapper au destin d'une équipe de démolition. Dans le grondement du métal tordu, une voiture entière est soulevée dans les airs par toi, comme si tu écrasais des mouches sur le groupe de bêtes. Tu libères soudain toute l'énergie du champ magnétique. Un cri strident de métal déchiré éclate soudainement. 2 voitures abandonnées se séparent en 4 sous ton contrôle, se transformant en plusieurs barres métalliques épaisses, chacune pesant plusieurs centaines de livres. Tu lèves doucement la main. Ces bandes métalliques féroces se tordaient dans les airs comme des êtres vivants, comme si de gigantesques pitons en acier sifflaient vers le chien de l'enfer. Tu es un monstre de niveau D, le chien de l'enfer. Expérience plus 100. Tu es un monstre de niveau D, le chien de l'enfer. Expérience 100. Tu es un monstre de niveau D, le chien de l'enfer. Expérience plus 100. Des notifications du système retentissent successivement. Sonnez. Les 2 derniers chiens de l'enfer s'effondrent enfin. Ils se retournent et s'enfuient en mettant la queue entre les jambes. Maintenant, ils veulent fuir. Une lueur froide apparaît dans tes yeux. 2 barres métalliques se déforment dans les airs. En un clin d'œil, elles se transforment en 2 javelots scintillants. Un bruit de déchirement de l'air se fait entendre. 2 lances s'élancèrent comme des éclairs vers le cœur en fuite. L'un d'eux essaie d'esquiver. Mais il oublie que ses armes mortelles peuvent tourner et suivre. PFFFT symbole marque déposée. La lance transperça le corps de la bête par le côté, les clouant au sol comme des brochettes. La pointe de la lance s'enfonça même de 3 pouces dans le béton. SSS. Yin Xiaowa et Li Ruiyu aspirèrent l'air en même temps, regardant la bête féroce embrochée comme une sucette. Les 2 femmes se regardèrent et virent la même chose dans les yeux de l'autre. Il pourrait encore y avoir des poissons échappés dans le supermarché, n'oubliez pas de rester vigilante. Tu dis cela en jetant un œil aux 2 filles pour leur faire signe qu'elles aillent au supermarché pour collecter des fournitures. Compris. Li Ruiyu hocha la tête calmement. Yin Xiaowa se frotta les mains avec impatience. Tu restes sur place et fais apparaître le panneau de caractéristiques. La barre d'expérience s'affiche clairement. Expérience actuelle, 902. En seulement quelques minutes de combat, l'expérience approchait déjà le seuil des 1000 points. C'est trop exagéré. Tu te dis intérieurement. Avant, nettoyer tout le quartier des zombies n'avait même pas suffi à accumuler 1000 points d'expérience. Maintenant, s'occuper de quelques bêtes féroces est presque à la norme. Démons ailés de niveau E, 50 points, démons mangeurs de niveau D, 100 points. Ces bêtes féroces de niveau supérieur ne sont-elles pas? En y pensant, une lueur d'excitation apparaît dans tes yeux. Il semble que les 10 000 points d'expérience nécessaires pour passer au niveau supérieur ne soient pas aussi inaccessibles que prévu. Après tout, les monstres que tu rencontres maintenant ne sont que de bas niveau. Je ne sais pas combien d'expérience ces monstres peuvent donner. En train de réfléchir. Soudain, un cri perçant de Yin Xiaowa retentit dans le supermarché. Elle a rencontré une bête féroce. C'est un zombie mutant. Ton cœur se serre en pensant à leur situation actuelle. Les zombies ordinaires ne représentent pas une menace. Tu te précipites dans le supermarché. Xiaowa et El Ruiyu poussent un chariot de course. Devant elles se tiennent 2 hommes d'âge moyen armés. Posez les choses, osez toucher à mes provisions. Vous en avez marre de vivre, n'est-ce pas? La présence soudaine de ces vivants déstabilise un peu les 2 filles. Bien qu'elles aient acquis des pouvoirs spéciaux, face à la bouche noire de l'arme, elles ressentent toujours instinctivement de la peur. Comment les choses du supermarché sont-elles devenues les vôtres? Avec autant de provisions, vous pouvez tout manger? Yin Xiaowa prit son courage à 2 mains pour questionner. Li Ruiyu baissait la tête, semblant timide. Mais la paume cachée derrière brillait d'une lumière dangereuse. Ah! La petite fille est plutôt audacieuse. C'est alors que l'homme armé remarqua. Devant mes yeux se trouvaient en fait 2 beautés rares d'une beauté exceptionnelle. Plus belles que les stars à la télévision. Si vous voulez des provisions, ce n'est pas impossible. L'homme léchait ses lèvres de manière lubrique. Tant que vous obéissez sagement. Que est-ce que tu racontes?
Yin Xiaowa se leva soudainement pour attaquer. Une batte de baseball solide s'abattit avec un sifflement. Li Ruyu fit jaillir des éclairs de sa paume. Ah! Au milieu des cris, l'homme fut d'abord électrocuté et se mit à convulser. Puis, le grand malin éclata comme une pastèque. Des choses rouges et blanches éclaboussèrent le sol. Vous. Un autre homme est terrifié au point de perdre son âme. Il reste figé quelques secondes avant de reprendre ses esprits et s'apprête à tirer. Mais l'arme dans sa main s'élève étrangement dans les airs. Le canon noir se tourne lentement vers lui-même. Il veut connaître le même sort que ton compagnon. Tu t'avances à pas lents, d'un ton terriblement calme. L'homme secoue immédiatement la tête comme un tambour. Non. Ayez pitié. L'homme tombe à genoux, agitant les mains dans tous les sens. Si tu avais compris ça plus tôt, ce serait mieux. Je pose des questions, tu réponds. Tu dis que le supermarché est à vous. Cela signifie que vous vous cachez ici depuis longtemps. Vous êtes en effet préoccupé par l'odorat extrêmement aiguisé des chiens charognards. Comment ces deux personnes pourraient-elles être indemnes? Nous ne sommes pas sortis depuis avant-hier. L'homme répond avec tremblement. Ces monstres à poils rouges dehors. Vous serez mangés si vous sortez, mais ils n'entrent jamais. À la mention des chiens de charogne, les yeux de l'homme sont pleins de peur. Nous. Il y a d'autres personnes ici. Tu as saisi le mot-clé avec acuité. Après avoir reçu une réponse affirmative, dit-il d'un ton froid, montre le chemin. L'homme s'arrête devant une porte fermée. Des rires étranges résonnent à l'intérieur de la porte. Ah! Je n'en peux plus, à toi de jouer. Ah! Ah! Je ne tiens plus non plus. Ah! Non. Ah! On ne peut pas toucher là-bas. Ah! Ton expression devient extrêmement étrange. C'est seulement le 3e jour de la catastrophe et vous vous amusez autant. Bien que je sache depuis longtemps que l'humanité se dégrade à la fin du monde. Mais cette vitesse est vraiment trop rapide. Li Ruyu et Yin Xiaoyi derrière lui sont déjà rouges de honte. Ce n'est pas comme vous le pensez. L'homme s'apprête à expliquer. En voyant le pistolet flottant, il se tait de nouveau. Il frappe doucement à la porte. Ah! C'est Xiao Wang qui arrive. Ah! Les rires à l'intérieur continuent, mais la porte répond tout de même. C'est moi. À peine l'homme a-t-il fini de parler que la porte s'ouvre lentement. À sa grande surprise, une dizaine de personnes en tenue officielle se trouvent à l'intérieur. Il y a un homme dans le coin qui rit aux éclats. Il lance un objet gélatineux de la taille d'un ballon de basket. Ah! À toi de jouer. Ça chatouille. Ah! La personne qui prend le relais éclate aussi de rire. Votre regard est fixé sur cet objet gélatineux. C'est une créature gélatineuse orange semi-transparente. C'est comme si le slim était sorti du jeu. Son corps rond n'a pas de membres. Elle n'a qu'une paire de grands yeux ronds. Elle gratte avec 2 tentacules sur le corps de quelqu'un. Son corps peut se déformer à volonté. Quand la personne se fait gratter atteint ses limites. Ce petit gars émettait encore des rires joyeux. Tu cherches dans ta mémoire un instant. Tu finis par confirmer son identité. Le monstre chatouilleux. Une existence de bas niveau parmi les monstres. C'est l'un des rares, voire le seul, à ne pas attaquer activement les humains, un monstre neutre. Pas étonnant que les chiens de Charon préfèrent rester à la porte. Tu comprends soudainement pourquoi. Les chiens de l'Apocalypse savent qu'il y a des gens mais n'attaquent pas. Elles ont sûrement senti l'odeur des créatures magiques. Les zombies n'ont pas le concept de la peur. Mais les bêtes en ont. Même le plus basique des monstres chatouilleurs suffit à intimider les chiens de l'Apocalypse. Plus important encore, il est vraiment trop rare. À l'avenir, de nombreuses personnes seront prêtes à échanger une grande quantité de ressources contre un monstre chatouilleur. Mais il reste toujours en demande. Yi cherche un vêtement pour l'envelopper et le porteur. À peine as-tu fini de parler que les survivants dans la pièce explosent. Qui était-ce vous? Que voulez-vous? Tout le monde se lève et regarde avec colère. Face aux questions, tu fais comme si de rien n'était. Tu fais juste un signe à Yin Xiaowa. Elle comprend et prend un uniforme d'employé. Et s'approche du monstre chatouilleur. Merde. C'est un vol à main armée. Quelques jeunes sont immédiatement en colère, faisant mine de prendre une arme. La seconde suivante. Tous les objets en métal dans la pièce s'élevèrent soudainement. Couteau, tube en acier, arme à feu, clé. Même les bijoux en métal furent aspirés dans le vide. Un mouvement et c'est la mort. Ta voix est terriblement calme. À peine la phrase prononcée, tous les métaux en suspension se retournèrent pour pointer leurs lames vers tout le monde. Tout le monde se figea instantanément. Ces quelques jeunes impulsifs sont maintenant menacés par des aiguilles acérées pointées vers leurs yeux, effrayés au point de retenir leur souffle. Cette chose entre vos mains n'attirera que la catastrophe et la mort. Tu dis calmement. Tes paroles ne sont pas des alarmes infondées. Bien que le monstre soit docile et inoffensif, la nature des monstres reste celle de monstres. Les gens ordinaires, s'ils y sont exposés longtemps, finiront par payer le prix de leur vie. Alors que tu impressionnais tout le monde. Yin Xiaowa s'approchait déjà furtivement du monstre au sol. Elle l'enveloppa doucement avec des vêtements. Elle le prit délicatement dans ses bras. Le petit dans ses bras riait joyeusement. On dirait qu'il aimait être pris dans les bras. Vous l'avez emporté. Que faire si les monstres dehors entrent? Une femme d'une vingtaine d'années se leva de la foule. Étonnamment, la pièce entière était remplie d'hommes robustes qui se sont effondrés. Seule elle osait remettre en question. Les monstres dehors ont déjà été éliminés. Tu lui jeta un regard admiratif et ajouta. Si c'était moi, je partirais immédiatement en voiture. Avec le temps, des monstres plus féroces. Les monstres vont s'étendre depuis la ville. À ce moment-là, même si le monstre chatouilleur est là, cela ne servira à rien. Tu ne te souciais pas des réactions de ces gens.
En voyant que Yin Xiaowa avait déjà pris le monstre chatouilleur dans ses bras, tu te retournes et sors. Avec ton départ, des objets métalliques flottants tombent. Un stylo sous le contrôle d'un champ magnétique a instantanément transpercé sa tête. Entre les étagères du supermarché, tu commandes de prendre en priorité des aliments riches en calories. Il faut aussi des chocolats en conserve. Il faut aussi essayer d'apporter beaucoup d'eau. Yin Xiaowa pousse le chariot. Elle soulève une caisse entière d'eau minérale. Li Ruiyu était occupée à ramasser divers aliments riches en calories de l'autre côté. Elles sont toutes très intelligentes. Elles vont directement au dépôt pour prendre des caisses de provisions. Pendant ce temps, tu mets des cigarettes de luxe dans le chariot. Ce genre de produit de luxe deviendra de plus en plus rare à l'avenir. Tu marches en regardant autour de toi. Tu continues à jeter des articles ménagers utiles dans le chariot. Bien qu'il y ait des articles ménagers prêts à l'emploi dans la villa, il est toujours mieux de trouver des neufs. Alors que tu es concentré sur tes achats, cette brave femme finit par te rattraper, haletante. Vous. Bonjour, je suis. Shen Meiyu courait, essoufflée. Elle avait du mal à articuler. Elle réfléchissait rapidement aux mots les plus appropriés. Ne bégayez pas. Tu l'interromps avec impatience. Tu veux me suivre. Shen Meiyu est visiblement stupéfaite. Elle hoche frénétiquement la tête. Oui. C'est exactement ça. Elle allait t'expliquer mais tu l'as arrêté d'un geste. Ça peut aller. Mais que peux-tu apporter de valeur? Tu poses la question de manière directe et percutante. Shen Meiyu prend une profonde inspiration. Elle dit sérieusement. Je m'appelle Shen Meiyu. Je suis chef étoilé Michelin 2 étoiles. Cette réponse te laisse sans voix. Tu pensais entendre médecin ou ingénieur. Ou des compétences pratiques du genre. Au pire, ça aurait dû être quelqu'un qui sait réparer des voitures. Au lieu de ça, c'est un chef qui est arrivé. Après un bref silence, tu as finalement cédé. Sais-tu conduire un camion? Un camion. Shen Meiyu, un peu perdu, hésite. J'ai un permis C1. Je devrais pouvoir conduire. D'accord. Après avoir déménagé les affaires, je conduirai pour te rejoindre. Tu as tout simplement organisé cela de manière efficace. Avoir une personne de plus qui sait conduire signifie qu'on peut transporter plus de fournitures. Yin Xiaowa et Li Ruiyu sont toutes les deux des étudiantes. Elles n'ont absolument pas eu l'occasion d'apprendre à conduire. Compris. Shen Meiyu était ravie. Elle hocha la tête à plusieurs reprises. Rapidement. Yin Xiaowa et Li Ruiyu ont également terminé le transport des fournitures. Le coffre du véhicule de l'Apocalypse était rempli à ras-bord. Les fournitures restantes ont été mises dans le coffre de Shen Meiyu. Les deux voitures semblaient particulièrement utiles à ce moment-là. Avant de partir, tu as sérieusement conseillé qu'après être rentré, vous deviez apprendre à conduire immédiatement. Mais il n'y a pas d'auto-école en ce moment. Yin Xiaowa demanda avec un air innocent. Tu ne pus t'empêcher de rouler des yeux. C'est la fin du monde et tu veux encore commencer par le code de la route? Regardez les feux de circulation. Les règles de l'école. Un stylo sous le contrôle d'un champ magnétique a instantanément transpercé sa tête. Après avoir dit cela, tu lui as donné un coup sur la tête. Aïe. Yin Xiaowa se recroquevilla de douleur. Tu es entré dans la voiture en rampant. La convoi a enfin pris la route. Le véhicule de l'Apocalypse ouvre la marche. Le camion de Shen Meiyu suit de près. Avant de monter, tu as froidement averti. Si tu te perds en route, ne compte pas sur moi pour t'attendre ou te sauver. Ces mots ont immédiatement tendu les nerfs de Shen Meiyu. Elle a fixé le véhicule devant elle de toutes ses forces, de peur de le perdre.